Eh bien tout le monde, bienvenue sur le continent d'Esrad. L'Alliance d'Esrad, telle que vous pouvez le voir, est un continent comportant un ensemble de territoires qui partagent une paix relative. Cette alliance a été créée dans le but de mettre un terme au conflit entre ces différents territoires et d'instaurer une ère de partage culturel et économique. Le traité a été signé à Terza, la capitale de l'Alliance, la cité des marchands, et la signature du traité a marqué l'an 0 du calendrier esradien. Notre histoire actuellement se passe en l'an 47. Nous avons plusieurs territoires au sein de l'Alliance d'Esrad, en commençant de l'ouest à l'est. Donc à l'ouest, nous avons ici le Khanat de l'Arche, territoire d'origine des Draconiens, des petits hommes lézards, grenouilles, tortues et reptiles particulièrement féroces au combat, mais dont la taille ne dépasse pas plus d'1 mètre. Au centre, ici, nous avons le territoire des humains, le duché d'Artia, qui a vécu une grande période de crise et de conflit, mais qui, il y a une bonne vingtaine d'années, a eu comme une résurgence grâce à un événement historique qu'on a appelé le rituel de l'Hydra, où une nécromancienne a tenté de soulever une armée de morts-vivants asservis pour dominer le monde. Ce qu'elle s'est pas rendu compte, c'est qu'en réveillant ces morts-vivants, tous ces derniers ont gardé leur libre arbitre, et ça a juste fait une énorme croissance démographique avec tout à coup tout plein d'habitants à l'intérieur d'un territoire qui était un peu en train de s'éteindre. Au centre, ici, nous avons Terza, qui est la capitale de l'Alliance, la capitale des marchands. À l'est, ici, la colonie de la Chayotte, qui est la terre d'origine des Légusors, des hommes fruits, légumes et champignons qui vivent un peu reclus du monde sur cette presqu'île, mais certains bravent la mangrove de Soivin, qui se trouve juste en dessous, afin de rejoindre le reste du continent. Et pour finir, au sud, le fief des Célestiens, comme son nom l'indique, la terre d'origine des Célestiens, des hommes oiseaux, qui vivent dans ces territoires de volcans, de steppes un peu désertiques, avec des grandes montagnes, donc voilà, qui vivent à l'intérieur de ce territoire. Et c'est au sein du fief des Célestiens que nous allons commencer notre histoire. Nous sommes aujourd'hui le 16 Sumar. L'été commence doucement à s'installer. Et nous pouvons voir sur le canal de Kolrak, en train de descendre vers la cité de Télolé, un petit marchand qui termine son trajet depuis Terza. À la barre se trouve Albaer, un marchand légusor, radis blanc, un peu joufflu. Il porte une tunique bordeaux d'assez bonne facture, sous une épaisse cape, et des nombreuses sacoches et sachets sont attachés à sa ceinture. Le crâne presque entièrement chauve, à l'exception de quelques petites feuilles qui ont poussé derrière ses oreilles et autour de son crâne. C'est sa glorieuse moustache au vent qui se tourne vers ses deux passagers à bord de ce petit navire. Toxos, si tu veux bien nous faire une petite présentation de ton personnage. D'abord, vous voyez une sorte de hibou humanoïde, donc un célestien strygien, assez grand, pas loin d'1,80 m, qui a donc, de grands yeux jaunes avec une petite pupille noire à l'intérieur, une tête blanche et un corps brun, marron, qui porte une sorte de long manteau bleu grisé, avec des renforts un peu en cuir partout sur ce manteau. Et vous voyez qu'il a à sa ceinture une sorte de holster, avec une sorte de pistolet dessus. Et il regarde à l'horizon. Et à ses côtés, il y a aussi un autre personnage, Saz. Oui, bonjour. Eh bien, vous voyez Akar, un grand draconien d'à peu près 1 mètre, avec une sorte de toge, un habit assez léger, assez fluide, assez ample, avec un petit marteau autour du cou, un verre un peu d'eau comme ça, et je ne porte pas d'arme. Donc tous les deux, vous voyez Albaer, votre employeur Légusor, qui se tourne vers vous, la barre à la main, et qui commence à vous faire bon, c'est bon, on doit être arrivé là. Alors que le bateau se met à ralentir, autour de vous, des dizaines d'autres navires marchands qui s'agglutinent, alors que vous vous approchez de Télolé, la cité barrage. Ici sur la carte.
Vous apercevez devant vous des dizaines d'embarcadères et de pontons où des bateaux jettent l'ancre. À quelques mètres au-dessus, vous voyez une sorte de grande plateforme de pierre taillée sur laquelle se trouve la ville et de nombreuses habitations surplombant les eaux du canal. Vous apercevez 2 phares de part et d'autre de cette grande plateforme de quelques kilomètres de large. À l'ouest, vous voyez des bateaux qui disparaissent dans un curieux tunnel de pierre qui semble passer sous la ville, tandis qu'à l'est, d'autres bateaux semblent en surgir. Alors que vous vous rapprochez de cette plateforme, vous voyez Albaer qui va commencer à sortir une sorte de grande corde, hop, et qui va venir la lancer sur une bite d'amarrage, commencer à faire un nœud et à garer le bateau. Et vous arrivez sur le quartier des docks, où vous pouvez voir de nombreux marins, marchands et ouvriers occupés à charger ou à décharger des lourdes caisses de marchandises, compter leurs profits ou beugler des instructions. Et vous découvrez assez rapidement un quartier débordant d'activités, où vous trouvez principalement des marins, des marchands, des pêcheurs, principalement humains et célestiens, mais aussi quelques légusors que vous voyez circuler un peu dans la rue. Albert qui se retourne vers vous, qui fait « Ah bon, oh, ça fait du bien de retrouver un peu la terre ferme, hein. Écoutez, bon, on n'est pas aux pièces. Moi, je vais aller m'inscrire à la guilde des marchands, mais si vous voulez faire un peu votre petit tour, à votre aise. » Très bien, je pense que nous allons nous installer, mais notre mission passe avant tout. Donc, nos missions, j'ai envie de dire même. Oui. Je pense que nous allons commencer déjà à côté des informations. Un professionnel, j'apprécie ça. Très bien, eh bien, si j'avais vous me chercher, je devrais être probablement à la guilde, donc si vous avez des informations à me transmettre. À bientôt, j'espère. Oui, bonne route. À plus tard. Alors que vous remontez le ponton et que vous arrivez sur cette espèce de grande plateforme de pierre, vous commencez à vous aventurer un peu dans les rues et à quitter l'endroit principal où il y a les bateaux qui se garent. Vous voyez que, malgré le fait que le quartier soit construit sur un immense bloc de pierre, les rues sont pavées et parfois inégales. Les allées souvent un peu étroites, et il vous arrive d'emprunter quelques escaliers et de traverser des petites arches de pierre. Lorsque le vent souffle, vous pouvez entendre les volets en bois qui vont venir claquer contre la façade des habitations. Et au-dessus de vos têtes, vous pouvez voir des habitants suspendus du linge sur un fil, entre des habitations ou déposer à leurs fenêtres une tarte tout juste sortie du four. On a une bonne ambiance de début d'après-midi ici. En vous enfonçant un peu plus au centre du quartier, vous remarquez également qu'il y a de nombreux travaux en cours, plusieurs habitations qui semblent être en voie de démolition, tandis que de nouvelles fondations sont en train d'être installées. Sur le chantier, vous voyez une majorité d'humains au teint gris pâle, la peau presque translucide et les yeux rouges, qui sont en train de travailler d'arrache-pied sous un soleil qui commence doucement à se faire lourd. Est-ce que vous avez un objectif particulier alors que vous traversez cette ville ? Je pense que nous allons chercher des informations sur Monsieur Pigeon. Oui, ça, et je pense que pour avoir des informations sur Castar, je devrais me renseigner et savoir s'il n'y a pas un temple de Fayaz par ici. Bien, on peut commencer par là. C'est une bonne piste. Vous continuez du coup à explorer un peu le quartier sur cette espèce de grande plateforme. Et en vous enfonçant un peu plus loin dans ce quartier, c'est lorsque vous arrivez à l'extrémité sud que vous découvrez réellement la cité barrage qu'on appelle Télolé. Il laisse soudain place devant vous à un immense panorama sur les steppes du fief des Célestiens. La ville, en face de vous, entame une descente brutale à 90 degrés sur une centaine de mètres. Sous vos pieds, vous voyez l'immense cité de 25 000 habitants qui s'anime à même les parois de cet immense barrage qui bloque le cours du canal de Kolrak. Vous voyez de nombreux escaliers et des palissades qui sont fabriqués afin de naviguer entre les différents secteurs de la ville. Vous voyez des tunnels qui permettent d'entrer à l'intérieur du barrage, des centaines de fenêtres qui sont creusées dans la pierre et qui marquent la présence d'habitations à même la paroi du barrage. Je vais vous donner petit aperçu. Waouh, incroyable. Et nous, on est là, quoi. Vous voici donc à Télolé, Waouh. en haut de la plateforme. Donc vous voyez en dessous de vous toutes ces habitations qui sont sur le rebord de du barrage. Vous voyez également des petites maisons sur pilotis qui sont accrochées sur la paroi
Vous voyez sur votre droite un Célestien qui sort de chez lui avant de déployer ses ailes et de sauter dans le vide pour atterrir plus bas sur l'une des passerelles. Au centre du barrage, ici, vous voyez une sorte d'immense plateforme à 2 niveaux qui semble faire office de grand place. Vous apercevez brièvement des boutiques et des bâtiments luxueux. Au pied du barrage, tout en bas, vous pouvez voir des habitations plus communes et rurales qui s'étendent sur une centaine de mètres avant de laisser place à des champs, des fermes et des moulins. Et aux extrémités est et ouest du barrage, vous voyez 2 cours d'eau qui semblent disparaître dans le lointain, duquel vous pouvez aussi voir, du coup, rentrer et sortir quelques navires. Alors que vous êtes tranquillement en train de profiter de cette vue assez unique, un éclat de voix vient perturber votre méditation. Et vous entendez « Halt! Arrêtez-vous! Quelqu'un arrêtez-les !» Et vous commencez à voir un groupe de 3 soldats en armure légère qui portent l'insigne des gardes de Télolé courir après 2 individus encapuchonnés. Les gardes ont leurs armes sorties et semblent avoir du mal à rattraper les 2 fugitifs qui arrivent droit dans votre direction. Soudainement, vous vous rendez compte que vous êtes en plein milieu de leur chemin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, étant quelqu'un qui est plutôt du côté de la loi, je vais sortir mon arme et la pointer vers les contrevenants et leur dire vous avez entendu, arrêtez-vous. D'accord. Et en tant que bon second de Otus, je vais faire pareil. Je vais tendre ma main et dire « Halte là! Pas un pas de plus !» Vous voyez les 2 figures encapuchonnées qui commencent à s'immobiliser et à lever la tête pour regarder dans votre direction. Sapo, Peko, est-ce que vous voulez bien me décrire vos personnages? Oh, waouh! Quel enfer! C'est comme ça qu'on arrive. Wina ne regarde ni derrière toi, ni devant toi. Du coup, vous voyez Finneron, un homme humain, a priori, qui habituellement aborde un sourire radieux, mais qui là a l'air un peu inquiet malgré tout. Et ses dents blanches contrastent très bien avec sa peau qui est, elle, plutôt terne et grisâtre. Il a aussi un nez pointu et qui est entouré d'une moustache fine qui part en spirale. Il porte aussi un grand chapeau qui rend identifiable de très loin malgré sa capuche qui a une forme du coup un peu bizarre. Il porte aussi un manteau avec un superbe col en fourrure qui recouvre sa figure élancée. Donc voilà, son point d'habillage crée un ensemble assez bariolé, tape à l'œil, parce que tout est recouvert de breloques et de bijoux multicolores. Voilà pour Finneron. Et à ses côtés se trouve la personne mentionnée par Finneron comme étant Baudouina, qui a donc sous sa capuche un petit bonnet vert gris qui cache des cheveux châtains. Une chemise avec des gants blancs au niveau des mains, recouvert d'une sorte de grand tissu jaune et rouge qui descend jusque sur ses jambes et sur son pantalon, donnant l'allure d'une sorte de grand manteau sans manches aux couleurs vives, et avec un visage légèrement maquillé qui tente de masquer le fait que sous cette apparence très humaine se trouve un petit squelette, un petit zombie squelettique plutôt. Et donc, Finneron et Baudouina, vous voyez que soudainement et contre toute attente, deux inconnus semblent s'être mis au travers de votre chemin. Et vous allez me dire ce que vous comptez faire alors que je vous transporte immédiatement sur cette carte de combat. C'est déjà la merde. Seconde On n'a même pas commencé. Vous avez donc les 3 gardes qui se trouvent derrière vous. Et vous étiez en train de vous frayer un chemin jusqu'à l'escalier qui se trouve ici et qui vous permettrait d'avoir un accès à l'intérieur du barrage. Mais soudainement, les 2 inconnus qui semblent vous commencer à vous demander de vous arrêter alors que vous vous approchez de votre objectif. On va pouvoir commencer cet ordre d'initiative par vous. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Au secours! Au secours! Ce sont des faux gardes! On nous poursuit, nous sommes innocents! Je n'ai jamais fait de mal
Un bébé. Il n'y a rien d'autre d'ailleurs. Je rajoute, vous êtes en danger, fuyez. Et je continue à courir. Ça sprint complètement là. Allez-y. Visiblement, les gardes qui ne semblent pas en démordre et qui vont essayer le mieux possible de courser ces deux criminels dans la rue. Criminel bien- tout de suite, les mots. Otus et Akar, c'est à vous de jouer. Alors, est-ce qu'on les croit quand Rico, tu pourrais pas nous faire un petit jet d'éloquence de manipulation selon ce que tu... Ça commence. Ok. Ne dis pas ce que c'est. Ne dis pas ce que ça veut. En gros, si tu, Oui, si tu mens, Oui, c'est vrai. tu lances manipulation. Si tu dis la vérité, tu lances éloquence. Premier mensonge ou première vérité, personne ne sait. Hein. Déconnez pas, on est déjà dans la merde. Voilà. Fais-moi un jet d'inspection, Otus, s'il te plaît. Allez. Et Akar, vas-y, si Moi, tu te poses la question aussi. Hein. Ouais, moi, je les crois. Oh là là. Toi, tu les crois. Quoi ce jet de fou là? Tête, c'est pas mal du tout, hein. Bah, Finneron, tu nous Et dis, cinq. est-ce que tu mens? Ok, bah, Finneron, tu vas nous dire à Akar et à Otus si tu mentais ou non. Mais évidemment que je mens. J'ai l'air d'un enfant de cœur là, sous mon petit capuchon. Bon, bah, mon choix est fait. du coup, je vais juste me décaler Ouais, pareil. vers l'escalier Ah bah. et juste continuer à pointer mon arme vers eux. Je vais pas ouvrir le feu pour l'instant. Je n'ai pas été agressé. Non, pareil, je fais barrage de mon corps. Ça va peut-être pas tarder. Très bien. Baudouina et Finneron, vous voyez que ces deux inconnus semblent se mettre en position de combat et vous braquer avec... Enfin, l'un d'entre eux vous braque avec ses armes, l'autre semble être prêt à vous foutre une mandale dans la gueule. Et alors que les gardes commencent à se rapprocher de vous derrière, qu'est-ce que vous faites? Baudouina, c'est pas bon, c'est pas bon. J'essaie de courir en ligne droite et de les bousculer pour Ouais. libérer le passage. On va faire un jet de duel de constitution entre Otus et Finneron. Ok, très bien. 4. Et moi, j'ai fait... Ah, attendez. J'ai fait combien 3. Donc, Finneron, Oh non. tu vas foncer en direction de Otus, de ce Célestien qui a l'air, qui semblait te braquer avec ton arme. Tu vois qu'au moment où tu te rapproches, il commence à baisser son arme. Et alors, Otus, cet humain qui semble essayer de passer, de te bousculer, tu arrives à reprendre le dessus sur lui et tu l'as complètement à ta merci. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je peux essayer de le maîtriser pour lui mettre les menottes? Alors, je dirais que dans un premier temps, t'arrives complètement à le maîtriser, en tout cas, et à l'immobiliser. Ouais. Donc, lui mettre le menottes, C'est pas vos oignons. ça te prendra peut-être le temps de ton tour, mais en tout cas, pour l'instant, tu vois qu'il a essayé de te bousculer et t'arrives vraiment à l'immobiliser, quoi. Donc, Finneron, Très tu es bien. immobilisé par, par ce Célestien. Ne du me coup. regarde pas, qu'est-ce que vous foutez? Vous avez même pas l'air d'être des gardes. Baudouina, Est-ce que j'ai les fameuses billes d'argile dans mes poches? a priori, tu les as pas enlevées. Il m'en reste. Oui. Je vais essayer d'en jeter une pour aveugler la personne qui essaye de maîtriser mon compère. Ok. Les autres, vous voyez du coup la squelette qui semble sortir quelque chose de sa poche et vous voyez qu'au moment où elle ouvre la main, il semble y avoir comme des espèces de pépites d'or qui en quelques secondes vont commencer à se ternir et à ressembler à de la boue. Avant qu'elles se mettent à les jeter, je dirais fais-moi un jet de concentration s'il te plaît. Bah, c'est totalement mon fort, ça. Ouf. J'ai peu d'espoir, hein. Non, l'âme des dés. Ouais, l'âme des dés, tout à fait. 3, un gros 3 par contre. Hein. Ok. Luna, tu commences à sortir cette espèce de morceau de bille d'argile. Tu vas la jeter et tu vas voir la bille qui va et venir s'écraser sur le beau manteau en fourrure de Finneron. Putain! Y a autre chose que tu veux faire pour ton tour? Je pleure. Ok. Très bien. Attends, du coup, là, j'ai de la boue sur moi. Oui. Oui. Ta belle fourrure. Oh.
Tout commençait si bien. Ouais. Alors Je me que suis tu... rapproché un peu de Finleron. Ok, d'accord. L'un des gardes va arriver à ta portée, Bodwina, et tu vas voir qu'il va tenter... il va tenter de violemment te plaquer au sol avec un jet d'attaque. 15 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Ok, très bien. Je vais te demander de me faire 3 jets de duel de constitution, s'il te plaît. 3? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est déjà trop stressant en fait. C'est clair. 5 pour le premier. Ok. Mhm. Aïe aïe aïe. Échec critique pour le deuxième. Mais c'est un petit échec critique. C'est un échec sympa quoi. What the... Oh la vache! Waouh. Et 17 pour l'autre, c'est impossible de... Qu'est-ce qui se passe là? T'as un dé qui a explosé 4 fois. Oh my god. Ça Waouh. n'en finit plus. Je pense que ça contrebalance bien, non? Avec un D4, c'est du miracle hein, quand même. Bah ouais, du coup, figure-toi que tu n'as échoué qu'un seul jet de duel. Donc, tu vas voir que le soldat va donc essayer de te plaquer. Tu vas réussir à plutôt pas mal te dégager, mais au moment où il va se plaquer sur le sol avec son armure, tu vas voir qu'il va juste arriver à t'attraper une jambe et à faire tomber un peu tout le poids de son corps au niveau de ta cheville, qui va venir se tordre sous le poids de son armure. Et tu vas quand même prendre... ça fait 6 de dégâts physiques. c'est pas 6 PV. Oui, c'est pas 6 PV. Ça me fait perdre 2 PV. Ok. Et tu vas subir entrave 2. Donc lors de ton prochain tour, tu pourras te déplacer de 2 cases de moins. Ok. Pendant que les autres soldats commencent à s'agglutiner derrière. Du coup, Otus et Akar, c'est à vous. Alors que vous voyez les deux malfrats qui semblent commencer à être maîtrisés grâce à votre intervention. Moi, je vais courir voir le garde et je vais dire bonjour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider? Ici, la police de Terza. Enfin, pas tout à fait, mais affilié. Tu vois que le Célestien va commencer à se retourner, il va faire vous tombez très bien, merci. Il faut qu'on arrête ces deux voyous. On les a surpris en train de défigurer des possessions publiques. Eh ben, très bien. J'ai un mot à dire là-dedans. Les faillots! Les faillots! Et j'ai le droit de défendre mon point de vue. Vous allez voir Otus qui va avoir l'air déçu au moment où il apprend que c'est juste des... surtout pas des genres des braqueurs ou quelque chose comme ça, ce sont juste des criminels de basse... qui sont juste de basse besogne. Et vous allez voir qu'il va se jeter sur le côté en simulant le fait de s'être pris un coup de coude de la part de Finleron et se jeter au sol du coup pour le laisser s'échapper en quelque sorte. Un allié. Yes! Tu l'as convaincu, Finleron! Attention, ils se débattent! Je fais genre faire semblant de crier de douleur en étant au sol. Ok, Akar, tu voulais faire quelque chose ou pas? Et bah, je recours vers Otus en disant Otus, qu'est-ce qui se passe? Attends, je peux t'aider. Et je prends, mais je fais rien, mais juste, je m'apprête à. De votre côté, du coup, Finleron, tu vois soudainement une ouverture qui s'ouvre à toi et Bodwina, t'es un peu empêtré quand même, mais bon, voilà, la voie semble être libérée. Tout va bien. Je cours, je dévale les escaliers comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais je me retourne quand même vers les deux zigotos et je leur fais un sourire éclatant. Je ne vous oublierai pas. Et je trace. Donc je suis écrasée derrière. Du coup, j'ai la jambe écrasée. Ouais. Donc, du coup, tu vas réussir à t'extirper, mais ça va te coûter un peu de ton mouvement. Sinon, je pensais faire fragmentation. Ça, je me détache mon genou.
vous voyez que je commence à enlever mon tibia et la fin de ma jambe, à essayer de la récupérer avec la main et de donner un gros coup sur le garde avec. Ok, j'aime beaucoup l'idée. Donc, alors que tu essaies de te débattre, la jambe lui reste dans les mains. C'est ça. Et on va faire un petit jet de duel de constitution juste pour voir si t'arrives à lui arracher des mains du coup, la jambe. Constitution. Ouais. Ah mais pourquoi Et il va Faut que faire... j'arrête de prendre des initiatives qui me... Il va qui faire- me- Il va faire 2. Il est très surpris. Donc t'as quand même de bonnes chances de réussite. tu te doutes de... Ah, 3 3, ok. Je doutais de Bon, mes capacités. T'arrives à récupérer ta jambe et donc tu veux lui balancer un coup dans la gueule avec. Ouais, Ok, fais-moi un jet d'attaque. 12 plus... Bah, c'est quoi pour une attaque de jambes? Je dirais tu peux rajouter ta technique, sans malus. Ouh, ça fait 15 pour toucher. Ok, 15 ça va toucher entièrement, sans problème. Et du coup pour les dégâts, donne-moi juste ta force. 4. 4, ok. Du coup, pour résumer, tu vas retirer ta jambe de son étreinte, tu vas voir qu'il va le célestien va un peu écarquiller les yeux, et bam, tu vas lui balancer une grosse claque avec ta jambe squelettique arrachée. Tu vas voir qu'il est quand même assez bien équipé, donc il encaisse plutôt bien le coup, mais il est un peu genre bouche bée, le bec ouvert, en train d'essayer de se comprendre ce qui vient de se passer. Est-ce que tu veux faire autre chose? Je lui dis, vous m'avez fissuré l'as. Et j'essaie de remettre ma jambe et de partir en courant. Ok. Est-ce que t'as une compétence qui te permette de te déplacer après une action? Tout à fait. Tout à fait, puisque j'ai déplacement furtif. Ah, ok, bien joué, ok. Mais donc je suis plus entravée. Techniquement, je peux encore bouger. Je dirais qu'avec cette action d'une grande créativité, tu peux ignorer l'état entravé, oui. Yeah 2, 3, 4. Et j'essaie de poursuivre mon camarade. Ok. Après ça, vous voyez du coup les soldats qui vont tenter de vous suivre dans votre dans votre soudaine fuite surprise. Vous voyez tout d'abord qu'ils vont ils vont lancer un regard un peu confus aux draconiens et aux céciens qui semblaient vouloir bloquer le chemin, qui finalement se sont écartés. Il y en a un qui est tombé par terre. Il y a un peu une espèce de confusion générale sur ce qui est en train de se passer. Du coup, si il n'y a pas d'autre intervention de la part de Akar et de Otus, et que vous êtes toujours en train d'essayer de fuir les gardes, je vais vous demander un ultime jet d'endurance acrobatie contre les gardes pour savoir si, au terme de cette course-poursuite, vous finissez par vous faire attraper ou non. Juste pour qu'ils font les jets, je vais continuer à avancer tranquillement juste pour voir vers où ils se dirigent. Ok. Oh Waouh, la vache. Oh waouh, j'ai fait 13. Wow. Oh my god. Ok. 6 c'est- endurance c'est et X. 3 acrobatie. Ok. Tac. C'est extrême. Eh ben, c'est clairement mieux que ce qu'ils ont fait. Donc, Les nuls. Otus, tu vois les gardes qui s'enfoncent à l'intérieur du tunnel, alors que tu commences un peu à les suivre. Tu entends le bruit de leurs pas et les cliquetis de leurs armures qui commencent à s'éloigner. Et quelques minutes plus tard, tu les vois repartir un peu dépités. Ils ont visiblement perdu la trace des personnes qui poursuivaient. Et nous voilà de retour au calme. Il me reste 2 PV. Otus et Akar, vous êtes de nouveau seuls, entre guillemets. Hein. Vous êtes tout de même dans une ville, mais à l'entrée de ce tunnel. Du coup, j'ai d'abord commencé par expliquer à Akar mon raisonnement. Cher Akar, Oui. si ces deux personnes avaient été des meurtriers, des braqueurs ou tout autre genre d'individus, c'était notre devoir moral de les arrêter. Mais apparemment, Oui. ils ne sont juste que des petits délinquants de bas étage qui ont juste fait des tags ou quelque chose de ce genre. Je ne vais pas m'interposer pour faire arrêter de pauvres gens. Et c'est pour ça que je me suis un peu laissé bousculer, on va dire.
Mais t'as blessé? Ah non, ça c'est moi qui me suis blessé tout seul juste pour faire... juste pour que ça rende ça plus crédible et pas que nous on ait des problèmes après. Ça y est, je crois que je commence à comprendre. Autant pour moi, vraiment, tout s'est passé si vite. Ça faisait beaucoup d'informations. Bon, apparemment, ils ont l'air de s'en être sortis, en tout cas d'avoir échappé. Quel drôle de duo quand même. Et maintenant, ils nous doivent quelque chose. Le fait qu'on les ait laissés s'échapper. On va peut-être pouvoir obtenir des informations auprès d'eux. Bien sûr. À partir du moment où je savais que c'était pas de notre devoir moral de les arrêter, je me suis dit qu'on pouvait au moins peut-être exploiter la situation à notre avantage. Mais oui, bien sûr, c'est évident. En plus, peut-être qu'ils ont vu passer ou qu'ils ont entendu parler d'un certain Monsieur Pigeon. Après tout, ils ont l'air d'être dans cette ville depuis plus longtemps que nous. C'est ça, nous avons besoin d'aide de locaux pour avancer dans nos recherches. Et si on essayait de les retrouver? Bonne idée. Allez. Du coup, est-ce qu'on voit quelques signes de commotion qui pourraient nous permettre de les pister dans le style, genre des étals renversés, des caisses qui seraient bougées, ce genre de choses. Fais-moi un petit jet d'inspection, s'il te plaît. 2, ok. Tu vois qu'il y a un peu de bazar généralement, mais que de toute manière, le quartier dans lequel vous commencez à rentrer n'est pas exactement ce qu'il y a de plus ordonné. Lorsque vous enfoncez dans l'un de ces nombreux tunnels de la cité, vous retrouvez rapidement à l'intérieur d'un long couloir qui est illuminé par des hublots lumineux. Et dans ce couloir, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'habitants qui circulent. Vous voyez aussi sur les parois de ce couloir de nombreuses portes qui semblent donner accès aux différentes habitations qui sont construites à l'intérieur de la fortification du barrage. Au fond du tunnel, vous voyez que le couloir va s'ouvrir sur un immense espace. Vous pouvez voir de gigantesques mécanismes et engrenages tournés à plein régime dans l'obscurité. Akar, t'as un peu du mal à voir à l'intérieur. Otus, grâce à ta vision, par contre, tu vois assez clairement autour de toi. Du coup, c'est ce grand mécanisme et cet endroit un peu plus sombre et caché de la ville, où tu vois principalement des ouvriers qui transportent des caisses, des métaux, et qui s'occupent de la maintenance et de l'entretien de la mécanique interne de Télolé. En s'aidant de plateformes en acier quadrillé, vous voyez des Célestiens dont les yeux semblent un peu briller dans la nuit, semblent être des Stygiens, tout comme Otus, ainsi que quelques humains des profondeurs, qui sont suspendus à des fils, qui s'aventurent un peu proches des mécanismes et qui commencent à crier des instructions à leurs collègues. Alors, vous découvrez du coup le quartier des engrenages, une partie de la ville plongée dans une éternelle ambiance tamisée, qui semble plus propice à l'industrie et au travail qu'à un endroit de résidence. Très bien, mes compétences habituelles pour retrouver les gens n'ont pas trop marché. Tu aurais une idée, Akar, pour les retrouver? On peut demander à ces gens là-bas, s'ils les ont pas vus passer. Je peux toujours tenter ça. Finneron et Bodwina, alors que vous avez enfin semé les gardes, c'est à bout de souffle que vous sortez votre tête de derrière une caisse derrière laquelle vous vous étiez caché, en regardant un peu aux alentours, voir si vous les avez bel et bien semés. Vous pouvez voir que le quartier des engrenages est retourné à son habituelle ambiance. Néanmoins, vous pouvez voir dans la distance les deux étranges individus qui s'étaient partiellement mis en travers de votre chemin, qui semblent être en train d'interroger des passants. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu vois ce que je vois? Je vois très bien. C'est les deux crétins, là. Ceux qui nous faire avoir. Oh. Au début, j'ai ressenti beaucoup de soulagement quand ils nous ont laissé partir, mais j'ai quand même du mal à digérer ce qu'ils nous ont fait dès le début, franchement. Quelle idée de se retourner vers nous. Vraiment, tu laisses passer les gens quand ils courent, de toute manière. Tu commences pas à leur pointer des choses dangereuses dans leur direction. C'est vrai que c'est méchant. étrange. Plus de politesse de nos jours. Hein. Tu veux aller les aborder? Bof. Nous pourrions juste nous cacher dans une taverne le temps qu'ils partent. Voilà.
Par contre, leur jouer un tour, je dis pas non. Hein. S'il te reste des boulettes là, à leur balancer dessus. Je chope sur un des étals une grosse orange que je te donne. Ah, Discrètement, je chope discrètement. ça va, je vois que t'as bien choisi. Elles ont un peu passé. Ouais. Allez, c'est parti. Ok, vas-y, fais-moi ton jet de discrétion. Attends, j'ai droit à relancer parce qu'il y a eu un 1 dans le tas. Ok, c'est vrai, c'est ton pouvoir d'humain. 4. 4, ok, très bien. Otus, fais-moi d'abord un jet de concentration et après tu pourras me faire un jet d'inspection. Ok. Et j'aimerais connaître le résultat avant de te dire la suite des opérations. 5. 5, ok. Tu vois, par-dessus l'épaule de ton interlocuteur, une énorme orange qui semble filer dans ta direction. Et juste derrière l'orange, tu vois un individu avec un grand chapeau sur la tête et des longues moustaches noires baisse vite la tête derrière une caisse. Et t'as juste le temps de voir l'orange arriver, t'as l'occasion de l'esquiver si tu veux. Je pense que je sors mon pistolet et que je tire sur l'orange. Trop stylé. L'orange est trouée, s'arrête et dans un espèce de grande détonation, il y a plein de jus d'orange qui va venir s'éclater et tomber au sol alors que le gars à qui tu parlais commence un peu à prendre un pas de recul de surprise comme ça. Et du coup, Baudouina et Finneron, vous entendez tous les deux le bruit de la détonation comme ça. Excusez-moi du dérangement, je l'ai trouvé. Et je vais ranger mon pistolet dans mon holster et je vais me diriger vers là où j'ai vu le grand chapeau. Impressionnant. Eh bien, ils arrivent vers vous. Eh bien, nous partons. Bye. Pas courir, je vais y aller en marchant pour comprendre que je viens en paix. Je ne cours plus. Ok, vous voyez du coup le Célestien qui arrive à grandes enjambées dans votre direction. Qu'est-ce que vous voulez Je dis faire à Finléon bonjour la discrétion, hein, c'est parfait. Écoute, ça valait le coup quand même, hein, j'ai pas de regrets. Mais t'as vu comment il l'a stoppé net Il fait peur, partons. Il est un peu proche, hein. Le temps que vous terminiez votre conversation, caché derrière la caisse, au moment où vous vous relevez, vous êtes nez à nez avec le Célestien. Puis quand elle dit, il est un peu proche, hein, mais bon, face à face. Oui, du coup, oui. Bonjour. Je vous vois pas mal. Veuillez Bonjour. m'excuser de vous avoir arrêté tout à l'heure. Je croyais que vos crimes étaient bien plus graves que ce dont quoi on vous accusait. Après 3 gardes à votre poursuite, j'ai cru que vous étiez des meurtriers, mais Ah, bah je suis heureux quand même que vous reconnaissiez ça, parce que vous y avez été un peu fort, on a décidé... Enfin, oui, bon, on a un peu vandalisé une sculpture, je lui ai dessiné des moustaches, tout ça, mais... Rien de bien répréhensible, à mon avis. Enfin, pas de quoi nous faire subir ce que vous avez... Oui, hein. après je Faire un suis peu mes mots, à travers de votre je suis quand chemin même pour impressionnée. ok. Mais oui, excusez-moi d'avoir interféré dans votre affaire. Je vous pensais être de grands criminels et mon devoir moral m'a fait m'interposer sur votre route. Quand j'ai appris que vous étiez juste de pauvres petits délinquants, je n'ai pas eu le cœur de vous retenir plus longtemps. Vous avez l'art du compliment, en tout cas. Mhm. Ouais. Pauvre petit délinquant, ça ne vous regarde pas, quoi qu'il arrive. Puis-je quand même vous demander pourquoi est-ce que vous aviez défiguré cette statue? Cette statue est assez particulière. Je vous avoue qu'il s'agit d'un grand-oncle à moi que je détestais particulièrement. Oh Et oui. Il m'a longuement puni quand j'étais enfant et j'ai senti que c'était le moment de prendre une petite revanche, bien qu'il ne soit plus là. Sa statue m'est insupportable. Ah, donc vous avez un oncle qui est assez important pour avoir une statue dans cette ville. Tout à fait. Oh, vous savez, oui, elle a une vie difficile, il faut la soutenir. Mm. Je pense que j'ai pas besoin de faire de jet pour comprendre que nous bullshit. Hein. Vous n'avez pas l'air bien familier des lieux pour poser Non, autant de mais- questions. En effet, nous On vient venons d'arriver. d'arriver. Ah, nous connaissons parfaitement la ville, hein, comme notre poche d'ailleurs. Oh! Eh bah, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Qui Si vous sait payez bien, pourquoi pas. Si on paye bien, sans nous, vous seriez fait attraper par la police. Franchement, ils nous ont vus, mais ils auraient mieux fait aussi de nous laisser tranquilles.
On était là pour le bien, voilà. Chacun ses petites affaires. Bon alors, qu'est-ce que vous cherchez ici? 2 choses en particulier. Des gens. Est-ce que vous connaîtriez un certain Monsieur Pigeon? Je jette un regard à Finleron. Je lui rends immédiatement. Un pigeon. C'est-à-dire... Dites-nous en plus. Vous savez, il existe beaucoup de pigeons hein, dans cette ville. C'est quelqu'un qui répond au patronyme de Monsieur Pigeon. Comment dire qu'il a des affaires avec l'un de nos employeurs et donc nous souhaiterions le rencontrer. Quel genre d'affaires? Vous êtes liés de manière amicale à ce monsieur pigeon? Pas spécifiquement. Ça veut dire non. Ça veut pas dire. En non. effet, nous. Je dirais aussi, Pas ses amis. Akar et Otus, maintenant que vous êtes un peu plus proches de ces deux individus et que vous commencez à taper un peu la discute, vous remarquez qu'ils ont une pièce de bijouterie en commun. Est-ce que c'est le symbole qu'on avait vu sur les vêtements à Terza? Ah bah je laisse, Les fameux- je laisse Finneron et Boudwina vous le décrire. Eh bien, nous avons en effet 2 petits colliers, saillants, hein, Très sexy. très sexy, proches du cou, noirs, qui ont la particularité d'avoir une petite tête de mort, bien au centre, en vue plutôt. Enfin, moi je l'ai pas entièrement caché, je sais pas pour toi, Baudouina, je le Ouais, porte au non. milieu de mes autres colliers comme si c'était normal. Une tête de mort. Oui. Un vrai crâne ou Non, non, non. Non, C'est miniature. une miniature. pièce métallique, le collier. Qui fait tout Oui, le je tour pense du- pas. C'est pas ça qu'on cherche. De toute façon. A priori, vous avez jamais vu ce genre de Oui, symbole. c'est ça, hein. Ouais, non. D'accord. Très bien. Vous devriez vous méfier des gens que vous cherchez. Et par ailleurs, il n'est même pas en cette ville. Ah, donc vous le connaissez en fait. C'est un ami très cher. C'est lui qui vous a demandé de défigurer la statue? Non. Ça n'a aucun rapport. Mais si vous êtes prêt à allonger les dîmes pour cela autour d'une bonne boisson, je suis prêt à délier ma langue. Donc je pense qu'après notre voyage dans la leçon, un petit tour à la taverne ne nous fera pas de mal. Bon, J'en connais un très bon là, dans le coin de la rue. Assez discret. Mais personnel sympathique. Très bien, je vous suis. Vous suivez Finneron pendant une bonne grosse quinzaine de minutes qui semble un peu vous perdre à l'intérieur du quartier des Engrenages. Vous montez sur quelques plateformes, vous entendez le bruit de vos pas qui résonne dans ce grand espace. Vous montez des escaliers, vous en descendez, vous commencez à voir que il y a les quelques bâtiments qui se trouvent dans ces quartiers ressemblent à des espèces de gros bunkers, parfois en béton, parfois métalliques, dans lesquels il y a des espèces de grandes portes sécurisées en fer. Et c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui mène à des habitations ou à des tavernes ou directement à des endroits où il y a des machines qui permettent de faire tourner le barrage. Ça semble être un peu un quartier où il faut le connaître pour le connaître, quoi. Mais après que voilà, Finneron est traversé pendant un petit moment, vous vous retrouvez devant cette espèce de bâtiment un peu plus décoré que les autres, avec des fondations qui sont visibles à l'extérieur du bâtiment. Donc sur cette espèce de grand bloc de briques, vous voyez du coup des fondations en fer qui vont venir remonter et former une espèce de petite taverne devant laquelle il semble y avoir une petite mezzanine en cuivre avec quelques marches pour accéder à l'intérieur. Et vous arrivez rapidement à l'intérieur d'une taverne à cette heure-là de la journée quasiment déserte, avec au fond de la pièce une célestienne strigienne d'assez petite taille, le plumage roux et les yeux d'un jaune profond qui regarde dans votre direction et qui vous salue alors que vous entrez à l'intérieur de son établissement. Je vais me tourner vers nos 2 nouveaux compères. Quelle est votre boisson de choix? Oh bah écoutez, si vous payez, moi je me prendrais bien un petit cocktail. Hein. Un bon jus de fruits.
Est-ce que c'est la taverne où on a été précédemment? Oui. Et tu vois que c'est beaucoup plus calme que la dernière fois que vous êtes allé. Akar, tu veux quelque chose à boire? Je vais prendre une bière. Donc je vais demander 2 bières, un cocktail et un jus de fruits, s'il vous plaît. Ok. C'est toujours du bien de se faire inviter. Vous savez, ça n'arrive pas assez souvent, hein, finalement. Bon En alors, effet. vous venez d'où tous les deux? Personnellement, je viens de Terza. Et moi, je viens de l'Arche. Terza, l'Arche. Tous deux, vous venez d'ici? Tout à fait. Je suis pour ma part née ici, vu que j'ai vécu avec mon grand-oncle. Oh, moi je viens régulièrement pour les affaires, tout ça, vous savez. Et pour voir surtout ma grande amie. Mais bon, dites, par rapport à ce monsieur Pigeon, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah non, rien en particulier. Il est entré récemment en possession de vêtements et d'artefacts qui sont d'un grand intérêt pour un de nos clients. En tout cas, si c'est ici que vous le cherchez, vous le trouverez pas. Où le trouverons-nous du coup? Vous avez combien dans votre bourse? Je pointe vers les bourses du coup. Hein. Et du coup, je vais avancer mon holster à la place de rester sur mes bourses. Je vais faire quelques centaines de grammes. C'est une menace. C'est-à-dire que faisons déjà preuve de bonne volonté. Je n'aime pas non plus qu'on abuse de mes bonnes grâces. Je me retourne vers Bodwina. Help me. Zéro sang-froid. Je t'églutis. Ce monsieur Pigeon est très très loin, sur un autre continent. Il vient de partir. Un autre continent? Mais il y a un autre continent maintenant? Oui. Vous allez me dire qu'il est parti de Télolé pour aller sur un autre continent. Il était malheureusement en train d'essayer d'ouvrir de nouveaux comptoirs pour ses commerces au-delà des horizons. Alors, sans vouloir vous paraître malpoli, Télolé n'est pas vraiment ce que je considérais un hub pour faire du commerce en dehors d'Estrade. C'est extrêmement dénigrant pour la ville. Les habitants sont outrés. Ah bon? Oui. Et quoi, vous êtes représentante des habitants? Tout à fait. Au syndicat. Décidément, Au syndicat du quartier des engrenages. les Esradiens s'organisent vraiment de façon... Je comprends pas tout, moi. Et donc, il y a un autre continent. Ah oui, oui, il y en a plusieurs. C'est Lequel en connu. particulier? Plusieurs. Mais comment ça, plusieurs? Je voudrais pas dire, j'ai l'impression qu'on dérive un peu de la conversation de base. Hein. Bon. Sans vouloir vous vexer, je suppose que en dehors de notre argent, il doit y avoir autre chose qui peut vous intéresser pour des niveaux langues. Tout dépend de vos compétences. Je pense que vous en avez déjà vu une partie de compétences. Oui. Êtes-vous prêt à servir la bonne cause? Je pense que vous définissez comme une bonne cause. La volonté de corps, oui. Oui, par exemple. Comment ça, oui? Ah La bon? volonté de corps, voilà, les ouvriers en colère, les exploités. ouvriers en colère. Et où se trouve le temple des ouvriers en colère? Bah, je peux t'y mener, ça, pas de souci. Parce qu'on se tutoie maintenant. Je peux vous y amener, très cher. J'ai déjà... Est-ce que je connais vos noms même, cher gentleman? Moi, c'est Akar. Akar Atka. Et je me prénomme Otus. Otus Clyde. Eh bien, Akar et Otus, seriez-vous prêts à nous suivre? Alors, moi, j'avoue que les ouvriers en colère, je le connais pas, celui-là. Mais c'est pas lui que je cherche. Moi, je cherche plutôt un temple de Fayas, si vous en connaissez un. Je suis sûre qu'on a des amis ici qui pourront vous renseigner, qui connaissent très très bien la ville. Nous ne sommes pas très à la pointe sur le côté religieux, disons.
Vous n'apparaissez pas exactement comme des gens pieux. Bon, parlons franchement. Nous serions prêts à vous conduire à ce monsieur Pigeon si vous nous aidez à faire une petite distraction le temps que nous récupérions un dû dans la ville. Très bien, je suis prêt à en entendre plus, on va dire. Ouais, bah, c'est tout pareil. Enfin, je crois. Un objet qui nous appartient, qui a été dérobé. Voyez-vous, nous ne sommes pas les criminels que vous pensiez. Oui, nous sommes des victimes. Nous essayons absolument de récupérer cet objet avant de partir. Et c'est quoi comme objet? Il s'agit d'un simple... Un parapluie, voilà. Oui. Un Un bon parapluit? Tout à Oui, fait. oui, c'est ça. À tout Il est à hasard. nous. Un parapluie, Otus? À tout hasard, serait-il doré? Entre autres... Oh, mais je m'excite un petit peu, mais je perds mes mots. Mais- Très bien, je crois que nos quêtes se croisent plus que ce que je ne croyais. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vous êtes... Vous avez croisé ce parapluie? Commencez donc. Et je bois je bois un peu mon jus de fruits. C'est-à-dire que... Mon client a perdu un parapluie doré. Et quand je dis perdu, vous voyez que je fais des air quotes avec mes doigts. Oui. Il y a quelque temps. C'est entre autres ce qui nous a menés ici. Et votre client, c'est ce monsieur Pigeon? Ou c'est un autre... Absolument pas. Ah! Hmm. Eh bien, parfait. Les astres s'alignent. Nous allons pouvoir le récupérer et puis tout le monde sera content. Pourquoi vous souhaitez le récupérer, vous? Comment dire? Nous souhaitions le... Vous souhaitiez le restituer à son propriétaire légitime? Tout à fait. C'est aussi... comment dire, mon but. Et je suis sûr que nous pourrions partager la récompense. Tout à fait. La justice avant tout. C'est ce qui nous anime. Au quotidien, chaque matin, je me réveille, je m'étire, je dis ah, la justice. J'ai longuement entendu ça de sa part le matin, effectivement. Ça me paraît louche, cette histoire. C'est ma routine bien-être. Hmm. Mais qui c'est qui l'a, ce parapluie? Si vous voulez le récupérer. C'est un groupe qui occupe le quartier. Un groupe. Une communauté. Oui. Ils se font appeler... Et ils se font appeler les shit corrodés. Tout à fait. Ouais, quand je vais vous parler d'ouvriers en colère, je ne parlais pas d'un dieu, hein, je parlais de cette organisation, entre autres. Et quel est le nom de celui qui vous emploie et qui dit être le propriétaire de cet objet? Je peux pas trop vous le dire. Je sais pas si Oh. il en est vraiment le propriétaire, mais en tout cas, il a été chercher son transport. Ça ne me dit pas son nom. C'est Monsieur X. C'est comme ça qu'il après s'est tout ce que présenté. nous avons partagé. Oui, c'est vrai. Là, on a vraiment livré notre cœur. Partagez, c'est Otus Sur qui cette vous a payé table. vos boissons. En vrai, nous pouvons vous dire qu'il s'appelle Monsieur A. Monsieur A, C'est comme ça ça en qu'il l'a dit pas prononcé. très long sur son identité. Tout Mais à ce fait. parapluie, il posséderait donc des pouvoirs hors du commun, quelque C'est ça. chose qui sortirait de l'habituel. C'est un artefact qui devait aller à l'académie de Office. À l'académie de Thermofis, vous dites? Oui. Dans ma tête, je réfléchis à toute vitesse, genre... Mais donc si je calcule la valeur exacte de ce parapluie, c'était bien plus que ce à quoi on l'a revendu. Ça ne va pas du tout. Ça, vous ne l'entendez pas. C'est entièrement dans ma tête. Et donc, pourquoi chercher Monsieur Pigeon? Vous pensez qu'il a ce parapluie, c'est ça?
C'est-à-dire que les gens qui l'avaient volé à Terza travaillaient pour lui. Bon, eh bien, il me semble qu'une alliance est évidente. Oh oui, ça coule de source. Je tends ma main pour serrer les vôtres. Nous récupérons le parapluie. Nous devons passer par une ville pour rejoindre Terza et... Vous voulez vous arrêter à Gia? Peut-être. Il n'y a pas 12 000 villes entre Terza et ici. Hein. Certes. Nous faisons escale, tout à fait, parce que la ville est fort sympathique là-bas. Et Ah oui ensuite, nous vous suivrons volontiers jusqu'à Terza. C'est tellement loin. En tout cas, je Volontiers. peux vous jurer que nos objectifs concordent et s'alignent parfaitement dans Tout une à fait. direction qui mène vers un soleil Vous En jurez? effet. qui Mais que sera vaut là votre pour- parole? Vous jurez sur qui? En quel sur nom? Sur ma propre tête. Ah. C'est la seule à laquelle je tiens réellement. Je Oui, regarde vas-y. Otus et je dis... Enfin, je lui fais... Ça vaut rien, ça vaut rien. Ça veut dire que si vous nous mentez, je peux vous tuer. Oui, Euh, j'imagine. Mais de même. Je ne mentirai jamais, de toute manière. Vous êtes des forces de l'ordre, vous? Oui, c'est vrai, là, j'en ai assez de me faire complètement interroger, si violemment. Pour partager un peu plus sur moi, donc à une époque, oui. Oh. À présent, je suis plutôt mon propre code moral, mais Ouais, il va falloir vous détacher un peu de tout ça, là. J'ai du mal à réprimer une grimace à ces paroles. Je recule sur mon siège aussi. j'espère qu'en Bon, effet, écoutez. pour l'instant, nos objectifs concordent. Et je pense que l'alliance entre nous serait de bonne aloi pour l'instant. Mhm. Tout à fait. Bon, écoutez. Il nous faut un plan d'action. Mhm. Ce parapluie, nous savons où il se trouve actuellement. Il est bel et bien à Télolé. Bien gardé. Bien gardé. À un endroit que seuls nous avons accès. Donc, ce qui serait bien, ça serait que vous arriviez à attirer voilà, les personnes qui gardent ce précieux artefact pour que nous puissions nous faufiler. Évidemment, nous sommes connus là-bas, donc il n'y a aucun problème. Les gens ne nous en tiendront pas rigueur. Ah, quand vous dites Voilà, garder, bon. c'est garder à quel point? Il se trouve dans un lieu qui est surveillé par cette communauté, qui se trouve à l'intérieur de leurs espaces de vie, si je puis dire. C'est assez compliqué d'accès et très sélect. Mhm. Vous voyez ça comme un espace VIP, en fait. VIP secret. Bien, donc le passage en force ne s'impose pas. Non, c'est impossible. Vous aurez absolument besoin de nous pour cela. C'est pour ça que nous proposons que vous fassiez diversion d'une manière ou d'une autre. On va trouver une solution rapidement. On récupère le parapluie. Et ensuite, nous faisons route ensemble pour pouvoir rendre cela à qui le veut. Alors, c'est pas que je vous fasse pas confiance, mais qu'est-ce qui vous me dit que vous n'allez pas juste vous servir de nous comme sur un canon, vous faire massacrer par ces personnes pendant que vous vous enfuyez? Euh, Moi, j'ai mis ma tête en jeu tout à l'heure, ça devrait être suffisant, mais enfin. S'il vous faut quelque chose en plus, je pourrais vous donner un objet d'une grande valeur, inestimable même. Ah bah, on pourrait garder vos 2 colliers, là. Non, c'est un cadeau de famille. On tient. Oui, ça fait partie de notre identité, ça va être un peu compliqué de les retirer. Non, j'ai des choses bien plus intéressantes. Et je pose dans un grand fracas sur la table une de mes valises. Ah. Je l'ouvre et je commence à déballer quantité de fioles, d'objets en tout genre. Donc voilà, regardez. Il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser. Je fais d'excellentes ventes en toutes conditions.
Donc nous avons ces fioles qui vous procureront des pouvoirs assez hors du commun, hein, comme si vous avez toujours rêvé de pouvoir marcher sur l'eau, de pouvoir communiquer avec Fayas. Je fais un clin d'œil envers Akar. Je comprends pas. voilà. Vraiment, je suis. Ouais, d'accord, ok. Pas sûr que. Ok. Donc, ça, c'est un somnifère, apparemment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je commence à fouiller encore plus profondément. Bon, écoutez, je referme la valise. Je vais vous trouver des choses bien plus intéressantes à vous laisser de côté, mais il faudrait attendre peut-être demain matin. J'ai passé une grosse journée, je suis un peu épuisée. Et puis j'aurai l'esprit plus clair pour pouvoir vous proposer un échange qui prouvera notre bonne volonté. Bien, il y a un lieu où vous logez? Un lieu très très mystérieux qui est cette taverne. Oui. Ici, quoi. Vous êtes sur vos chambres pour la nuit? Oui. Oui. Ah, vous avez repayé des chambres pour cette nuit? Non. Je suis prêt à attendre jusqu'à demain, mais ne nous faites pas faux bon. Et du coup, Tout intérêt à ce que tout se passe bien. je vais m'approcher de la tenancière pour m'enquérir du prix d'une chambre pour la nuit. Ok. Pour une nuit, ça vous reviendra à 2 dîmes par personne. 2 par personne, du coup? Ouais. Ok. Bien. Je vais payer pour moi et Akar. Oh. Très bien, il est quelle heure à peu près, là? Lui, là, il doit être genre 14h. Il est pas très tard. Et nous allons passer la nuit ici. Du coup, vous saurez où nous trouver demain matin. Nous avons rendez-vous dans le lieu où se trouve le parapluie. Nous devons discuter avec les membres de cette communauté. Ce sera l'occasion. Très bien, très bien. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de partir en repérage, vu que... L'endroit est gardé. Vous avez déjà repéré les gens qui sont avec des vestes en... Une sorte de veste en cuir avec des serpents au dos? Absolument pas. Eh bien... Est-ce que vous avez remarqué... Non, vous n'avez pas vu que des gens qui correspondent à cette description. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps. Ils ont... c'est cette communauté qui détient notre objet. Et nous avons déjà été à l'intérieur pour parler avec eux et nous faire accepter. Et nous avons repéré le dit parapluie dans une pièce gardée par un membre éminent de ce gang. Parmi tout un tas de bricoles. Bah, je pense qu'on va peut-être... Enfin, je vais sortir et lui montrer où se trouve l'entrée. Ok. Vous, du coup, en sortant, vous traversez une nouvelle fois pas mal, voilà, une bonne partie du quartier des Engrenages, et cette fois-ci, vous vous enfoncez un peu plus dans les profondeurs et l'obscurité de la partie qui est un peu réservée aux personnes qui font de l'entretien à l'intérieur du barrage, jusqu'à ce que Baudouina s'arrête à quelques mètres d'un sorte de grand bloc de béton qui ressemble à n'importe quelle maison de ce quartier-là. Sauf que vous pouvez voir sur ce bloc de béton une grosse porte blindée, avec cette espèce de serrure de coffre-fort là, tourne avec une grosse manivelle. Voilà, et elle est juste fermée. Sans pointer du doigt et en restant à l'écart, je lui dis, et voilà, c'est ici. Très bien, très bien. Dites-moi, Monsieur Pigeon est-il membre de l'échelle corodée? Je ne pense Les pas. choses sont maigres. Ne restons pas devant la porte. Éloignons-nous. Très bien, très bien. Allez, let's go. Vous retournez donc tous à la taverne. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire avant le lendemain, du coup? Ou est-ce que vous voulez passer le reste de la soirée Bah écoutez, partie 1 du plan. Je me rends en ville. Je trouve un parapluie. Je essaie de faire un petit bricolage pour qui ressemble à peu près à ce dont je me rappelle du véritable parapluie qu'on va tenter de dérober. Donc ça, c'est ma partie. Voilà.
Nous, on va essayer de faire en sorte que d'avoir l'air plus de délinquants, je pense. Ouais, je vais les aider. C'est trop justice cette veste. Il faut un peu la salir, la tâcher. Ah, très bien. Je vais devoir payer le pressing. On a payé pour la faire laver sur notre Tarzan, mais bon. C'est ce qu'il faut pour réussir la mission. J'adore. Est-ce que tu veux utiliser du coup ton kit, Baudouina, pour les mettre un peu plus dans l'ambiance délinquante? Oh, tu veux? Bien sûr. Ah ouais. J'utilise Ambiance un kit de déguisement pour leur faire des petites cicatrices et tout. Truc de bad boy. Genre, ils ont vraiment connu les vrais gangs. Ils se sont battus et tout. Ok. Tu vois que tu mets rapidement à Otus un air un peu moins formel et il ressemble un peu moins à un flic de manière générale. Ce qui est probablement une bonne idée. Ouais. Et pour Akar, pareil, genre un côté un peu moins pieux et un peu. Il passe de moine à un peu genre bagarreur des tavernes, quoi. Je débraille un peu leurs vêtements en tirant sur leurs affaires. Eh oh, doucement. Vous êtes trop sérieux. Donc voilà, si tu veux utiliser du coup 2 doses de ton kit de déguisement. Ah, 2. Mais ce sera très convaincant si tu les utilises. C'est un sacrifice. Ça coûte si cher. Avec ça, du coup, vous avez une petite nuit de sommeil pour reprendre de vos forces. Vous pouvez donc récupérer vos PV, vos PC et, si nécessaire, effacer une case de péril. Au lendemain matin, très difficile de savoir quand est-ce qu'est le soir, quand est-ce qu'est le matin. Vous avez pris un peu le temps de souffler un peu, de trouver quelques boutiques ici à l'intérieur du quartier des Engrenages qui sont plus des espèces de bazars locaux. En essayant de pas trop vous aventurer en dehors du barrage, bien évidemment, puisque aux dernières nouvelles, vous étiez coincés par des gardes, en tout cas Baudouina et Finneron. Et donc, avec ce qui vous semble être le matin, les premières heures du matin, vous vous levez, vous rendez les clés de l'auberge avant de vous diriger vers l'entrée de l'Échide couronnée. Je vous écoute. Bon, déjà, l'aspect du parapluie que j'ai fabriqué. Est-ce que ça passe? Alors, ce qui va se passer, c'est que tu as utilisé ton kit pour fabriquer cette contrefaçon. Et au moment où quelqu'un le remettra en question, c'est à ce moment-là que tu feras un jet de dés et qu'on se rendra compte à quel point c'est bien fait. Parce que toi, tu considères toujours que tu fais bien les choses. Visuellement, ça en jette, non? Évidemment. Je suis finalement un génie, un peu, comme on dit dans le milieu. Ok. Eh bien, je vais m'approcher de la porte. Oui, on y va tous. Très bien. Il y a quelqu'un? Je On connaît pas le mot de passe, en fait. Commencez à avoir une petite meurtrière qui va s'ouvrir. Commencez à vous zioter. Et vous allez entendre derrière... Hey Caliste, les guignols sont de retour. Putain, j'ai cru qu'ils s'étaient fait gauler. Vous allez voir la lourde porte qui va venir s'entrouvrir. Et une aile de Célestien qui va vous faire signe de rentrer. On rentre tous les De quatre. doux, c'est pas mal. On a une réputation un peu bon. pourrave, mais... Vous rentrez tous les 4. Ok. Vous vous retrouvez en haut d'un escalier en colimaçon qui semble descendre dans les profondeurs, très très légèrement éclairé. Et vous vous retrouvez également face à face avec une Célestienne qui semble un peu vous dévisager et demander à Finneron et à Baudouina Putain, mais c'est qui ces deux-là, là? Vous nous ramenez déjà des potes, vous êtes fait gauler ou quoi? Pourquoi vous avez mis autant de temps? Notre mission a doublement réussi. Akar et Otus, vous voyez du coup en face de vous une Célestienne qui a attaché à sa ceinture un espèce de grand sac brun rafistiolé, une sorte de grue japonaise avec sur le dessus de sa tête un Iroquois rouge sang. Elle porte un collier et des bracelets à pic, une veste courte en cuir sur un t-shirt noir et un slim déchiré et recousu de toutes parts. Vous pouvez voir attaché dans son dos ce qui semble être un gros morceau de tuyau en métal dont le bout est enroulé d'un barbelé rouillé.
Et voilà, vous la voyez qui vous dévisage avec méfiance. Eh bien, nous avons rendez-vous, je crois, non? Notre chère Maggie nous attend. Nous avons parfaitement réussi notre mission avec brio. Non, mais Et ok, nous mais ramenons c'est des recrues. des recrues, mais ils sortent d'où? Ils ont su faire leur preuve aussi et montrer un très grand intérêt pour vouloir semer un peu le désordre. Ils nous ont aidés. Et je prends la parole, je vais dire. Ces deux-là nous ont dit que. Il y a moyen qu'on gratte du taf ici. Elle commence un peu à vous toiser comme ça, en regardant un peu l'état dans lequel vous êtes et comment vous avez été habillé par Baudouina. Elle fait: on va voir ça avec Maggie. Suivez-moi. Putain. Otus de la street, là. Monte tes muscles! Vous voyez que Otus, il garde une expression genre un peu fermée, un peu genre avec la bouche en travers. Ah, badass. Je te jure, comme si on n'avait pas assez de ces deux bolos là. Qui commence à descendre des escaliers dont les bruits métalliques se mettent à résonner à travers le couloir qui descend dans les profondeurs. Et vous la suivez du coup jusqu'à un autre espace un peu plus ouvert. Vous vous retrouvez sur une sorte de place où se présente devant vous une sorte de mini-village dont les bâtiments se trouvent assez dangereusement proches des engrenages en mouvement. Vous pouvez entendre de loin leur grincement sourd et vous voyez fabriqués en tôle, en matériaux de récupération, des habitations couleur rouille qui ont une apparence très singulière comparée au reste des habitations de Télolé. L'antre de l'échide corrodé se trouve donc devant vous, éclairé par des dizaines de lumières artificielles. Vous pouvez voir des lampadaires, des guirlandes de lumière jaune, mauve, verte qui éclairent les rues dans lesquelles circulent des individus au code vestimentaire assez proche de celle de la Célestienne qui vous a amené ici. Vous voyez aussi des petits points de lumière qui se déplacent et qui volent à travers la ville, comme des petites étincelles de lumière qui viennent parfois se poser sur le mur d'un bâtiment. Rapidement, vous êtes amené à une sorte de grand entrepôt enroulé de guirlandes lumineuses, voilà, qui brillent un peu plus clairement au centre de cette place souterraine. Il s'agit d'un bâtiment rond en tôle, dont le toit est un espèce de dôme en verre, consolidé par des grandes tiges d'acier. Alors que la Célestienne commence à ouvrir des espèces de grandes portes, vous pouvez voir à l'intérieur un énorme bazar avec un plan de travail en cuivre sur lequel vous voyez des outils, des marteaux, des tournevis, des fils divers, mais aussi pas mal de documents et des pièces de récupération. Tout autour, vous voyez pas mal d'étranges mécanismes, des inventions entassées par milliers prenant la poussière. Et au fond de la pièce, un escalier qui monte sur une sorte de mezzanine qui va faire le tour du dôme qui éclaire la pièce depuis l'extérieur. Et vous voyez devant le plan de travail, du coup, une Célestienne avec une sorte de grande veste blanche un peu recroquevillée. Et vous voyez pas mal d'étincelles, d'électricité, de feu qui commencent à se former derrière elle. Alors qu'elle se retourne un peu dans sa direction, vous voyez d'énormes lunettes qui sont proposées sur son bec, qui sont complètement teintées, qui laissent pas voir ses yeux au travers, et qui commence un peu à redresser. Et donc vous voyez cette Célestienne au plumage gris tacheté de noir, sur lequel qui porte du coup cette espèce de grand tablier en cuir blanc, avec une poche centrale sur laquelle il semble y avoir pas mal d'outils qui débordent, et vous voyez brodé au centre de cette poche le symbole d'un serpent qui semble, dont le corps semble être coincé entre deux engrenages et qui crache du sang comme ça. On dit donc. Voilà, un Sympa, symbole bien métal comme ça. Et vous voyez que Rock and roll. elle s'approche dans votre direction et fait Eh, dis donc, j'ai bien cru que vous vous étiez fait gauler, hein. Ça s'est bien passé. Oh, bien sûr, bien sûr. Après tout, nous sommes très performants dans ce genre d'action. Merci pour votre confiance. J'espère que ça servira à prouver notre loyauté envers votre organisation. Oh bah écoutez, j'ai cru entendre que le buste de Boisergue a été complètement défiguré, donc c'était plus ou moins tout ce que je demandais de votre part pour montrer votre appartenance. Mais je vois que vous avez déjà ramené des fraîches recrues. On a beaucoup de sang neuf en ce moment. Tout à fait, ce sont des compères et amis que, comment dire, nous pensons qu'ils auraient une grande valeur ajoutée à nous rejoindre
Ils sont d'ailleurs spécialistes dans la recherche d'artefacts et d'objets scientifiques. Cela pourrait vous intéresser. Je regarde s'il y a toujours sur l'établi le parapluie qu'on avait vu. Fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. Non, plutôt concentration pour le coup. Moi aussi, Pendant je voulais que- regarder Fais-moi dans la aussi- pièce Fais-moi pendant aussi un qu'elle jet de parle. concentration, du coup. Nickel. Et du coup, moi, le truc qui m'intéressait plutôt, c'est de voir à peu près, genre, quelles sont les forces en vigueur dans cette pièce. Ils sont combien à appartenir à cette organisation. Genre, comment est-ce qu'on peut, s'en sortir si ça tourne mal, quoi. Genre, un peu Ok. ce que. Bah, fais-moi un jet d'inspection, s'il te plaît. Inspecteur. 6. C'est 6. Ça roule à fond. Ok. Ah non, c'est Baudouilla qui a fait 6. Moi, j'ai Ouais. fait 2. En plus, C'est je dis pareil. sûrement. Les Mais 3 les inspecteurs, du coup. 3, ok. Otus, quand tu regardes un peu aux alentours, tu vois que l'entrepôt a pas... Il n'y a pas l'air d'y avoir Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'autres mondes que Maggie à l'intérieur. Et que l'entrepôt semble assez vaste et voilà, assez en bordel. Finirons et Baudouina, vous regardez vraiment aux alentours. Finirons, clairement, tu vois rien. Baudouina, il te semble voir le bout d'un manche doré au milieu d'un tas de bordel à une vingtaine de mètres derrière l'établi. Je jette un regard à Finneron pour lui pointer vers où est-ce qu'il se trouve. 20 mètres 20 mètres le parapluie. C'est loin. Ouais, C'est c'est un maximum. grand hangar. C'est un très grand hangar et il y a juste genre la petite tête de canard du bout du parapluie qui ressort du tas de bordel. Et vous allez voir Maggie qui va faire. Vous êtes des locaux du coup. Pas vraiment, non. Non. On a cru comprendre que. On est de passagers qui ont cru comprendre qu'il y a du travail dans le coin et on est jamais contre le fait de se faire quelques dîmes, Ah, vous fonctionnez un peu comme des mercenaires du coup. en quelque sorte. Mais vous savez, il n'y a pas Et- beaucoup de blé à se faire ici, hein. On n'est pas forcément les plus fortunés du coin. Vous trouveriez peut-être un peu plus de travail auprès de la garde. Il semble être à la recherche d'un certain groupe en ce moment. Moi, je les aime pas trop, les gardes. Puis, enfin, si vous voulez mon expérience, les organisations étatiques ont toujours assez peu tendance à payer les services à leur vraie valeur. Ça a plus tendance à être le cas avec les organisations un peu plus. Un peu moins officielles, on va dire. Je vois. Et puis, si les gardes de chez moi passent par ici et qu'ils voient que je travaille avec les gardes d'ici, moi, je suis bien dans la sauce. Bon, eh bien écoutez, nous ne sommes jamais contre un peu de main forte ici. Ah, il semblerait d'ailleurs que j'avais besoin qu'on me rapporte un certain nombre de matériel. Je suis sûr que Caliste serait ravi d'être déchargé de cette mission. Vous voyez la Célestienne qui vous a amené jusqu'ici, qui est adossée contre le mur, qui se met à cracher par terre et qui lâche un soupir. Peut-être que cela pourrait agir comme une première mission pour vous. Pour voir si vous êtes des individus de confiance. Vous savez, nous agissons dans une sorte d'organisation où nous n'aimerions pas avoir de traîtres parmi nos rangs. C'est particulièrement important. Est-ce que vos amis qui vous ont amené ici vous ont expliqué nos objectifs? Je pense que vous pourriez leur répéter, mais de toute manière, sachez que nous sommes toujours prêts à servir. Ils n'en ont pas parlé spécifiquement, ils nous ont juste dit que. Vous les payez. Très bien. Sachez qu'ici à Télolé, il n'y a pas longtemps, un Célestien du nom de Winmore de Boisergue est devenu représentant de la ville. Après la tragique disparition de son prédécesseur Évresse de Jouvreau. Et disons que cet énergumène a décidé d'apporter quelques rénovations à la ville en exploitant la force des ouvriers qui se trouvent à l'intérieur du barrage de Télolé. À savoir, vous l'avez peut-être vu en arrivant, différents travaux avec des démolitions sur le quartier des docks, en y
expédiant la plupart de la population à l'extérieur des quartiers populaires et en mobilisant la force ouvrière pour augmenter la taille du plateau céleste qui se trouve au centre de la ville. Je ne vais pas trop vous prendre la tête avec toutes ces politiques, mais sachez en tout cas que la force ouvrière ici a tenté de se révolter et a été accueillie par une grande répression. Nous agissons donc dans l'ombre contre cette raclure. Est-ce que ce serait le genre de travail qui vous intéresse? Si en plus on a le moyen de la mettre, c'est son forêt de riche. Ça ne fait que me motiver en plus pour participer à vos affaires. Très bien. Eh bien, comme vos Bien que deux... nous sommes payés, bien sûr. Ah, tout à fait, mais... Écoutez, nous sommes un club plutôt select ici. Donc, si vous voulez mériter ma confiance, tout comme vos deux compatriotes, je vais vous confier une petite mission. Menez-la à bien et je serai convaincu de votre bonne foi et de vos compétences. Vous comprenez bien que j'ai besoin d'un certain petit contrôle qualité pour savoir si je peux faire appel à vos services. Pas de soucis. Très bien. Eh bien, tout comme Caliste ici qui a été recruté pour me ramener des œufs de Dorbé, j'aurais besoin d'une certaine variété de champignons pour l'une de mes créations. Cela demanderait à ce que vous vous aventuriez à l'intérieur des steppes du fief des Célestiens, afin de me trouver probablement une bonne poignée de ces champignons. Des amagènes. Ce sont des champignons mauves qui poussent dans les endroits humides, à l'ombre des steppes. Vous trouverez probablement ça sous les pics rocheux ou dans les cavernes. Ramenez-moi une bonne poignée et considérez-vous comme employé. Très bien. Pendant son grand discours, cette longue présentation, je peux tenter un peu de m'écarter du groupe pour rejoindre le tas de bazar. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. J'ai à dire que je me prépare à tout moment si elle est trop loin et qu'il essaie de regarder, de faire genre de trébucher sur l'établi, de foutre tout un tas de trucs par terre dans un grand fracas pour attirer sur moi plutôt qu'elle. Ok. Plutôt que lui, pardon. C'est très apprécié. Fais-moi ton jet de discrétion. Alors, c'est le moment de ne pas se foirer. 5. 5. Ok. Tu commences à t'éloigner un peu du groupe et à t'avancer un peu dans le tas de bazar. Visiblement silencieusement, tu vois le reste de ton groupe qui commence à te regarder un peu du coin de l'œil. Et tu vois à l'arrière du groupe Caliste qui est toujours assise et qui semble regarder vaguement dans ta direction. Je Mais fais personne tomber ne des dit quoi que ce trucs. soit. Je fais tomber des trucs quand même, j'ai peur de... Ok. Oh, faites attention, vous êtes les pieds, on sait pas ce qui peut se passer avec ça. Hein. Je fais un gros coup dans l'établi pour faire... vraiment, je mets la main dessus pour faire tomber plein de trucs. Ok. Et je tombe par terre en même temps. En disant, oh là là, j'ai tellement mal au dos. Oh, je suis désolée. Et je ramasse des trucs. Tu vois Et l'espace je voulais d'un... tout Lui un Oscar. L'espace d'un instant, Filnéron, tu vois que l'attention semble être un peu monopolisée sur cette espèce de gros vacarme avec Baudouina qui se ramasse la tronche sur le sol. Ok, je me grouille. Je prends le parapluie, je l'enfonce dans le tas de bazar et je prends l'autre parapluie. Ok. Tu prends le parapluie et tu l'enfonces dans le tas de bazar. Tu tends ta main pour aller attraper l'autre parapluie et tu entends la voix de Maggie qui va faire... Ah oui, faites attention à ne pas toucher n'importe quoi. Des fois, ça peut faire... Boum. Vous entendez un énorme bruit d'explosion derrière vous et vous voyez le corps de Finnéron qui va venir s'envoler en mode ragdoll dans une énorme déflagration. Oh non! Et du coup, Finnéron, tu vas prendre... Comment c'est possible? Avec un 5, ça. Pas de ça passe pas. demi-mesure. On est mort. Ça, c'était fort. C'est pas tellement une question de est-ce qu'il a réussi à se faire remarquer ou pas, c'est juste qu'il a posé sa main sur quelque chose et que C'était maintenant il va prendre 24 de dégâts magiques. Oh la vache. 24? C'est mordu. Ben... Ouais. 24, bah c'est... Est-ce que c'est au-dessus de ta dernière fenêtre, celle avec la tête de mort? Ouais. Ok, t'es à 0 c'est PV terrible. du coup, t'es en péril. Ok.
Donc vous Oui, voyez, c'est voyez ok, le ma corps de tête. Finnéron qui va venir s'envoler et qui va tomber en roulé-boulé, allongé, les moustaches cramées, la fumée qui lui sort de la bouche, juste devant Maggie et qui fait. Et tu vas voir qu'elle va prendre un petit morceau de tuyau et qu'elle va venir te taper sur le front et fait. Faites attention à ne pas dépasser les zones délimitées. Il est tombé loin de là où il y avait le parapluie, Finnéron. Disons qu'il a fait un joli vol plané sur genre 5-6 mètres après l'explosion, ouais. Mais Je me précipite vers lui et je regarde s'il a toujours la poignée au même endroit ou s'il l'a chopé. Tu vois qu'avec la déflagration, il y a tout un tas de bordel qui a été un peu soulevé et que Ouais. le parapluie semble complètement enseveli, tu le vois plus. Putain, pourquoi? alors, on a tenté un plan. C'était un semi-plan, mais là, c'était pire. Là, c'est pire qu'un semi-plan, là. En fait, le truc de mon personnage, c'est juste de se faire défoncer. Je dirais. Je viens vers tout toi le pour voir monde, comment tout le tu monde vas. à l'exception de Finnéron, faites-moi un petit jet de concentration, s'il vous plaît. C'est terrible, Terrible. terrible. Oh boy, oh boy, oh boy. Et c'est la fin de l'aventure. Ok, j'ai un 4, j'ai un 5. Ah non, j'ai un 4 et un 2. Un 2, ouais, gros 2. 2. Et 2, Putain, ok. Je les dirais. jets de merde. Les autres, vous êtes un peu concentrés, enfin un peu déstabilisés par ce qui vient de se passer, mais Otus, tu peux voir que il semble y avoir un espèce de périmètre de sécurité autour de l'établi de travail, et sur le sol, tu vois juste des fines petites lignes de diodes mauve, et tu comprends assez vite que, au-delà d'un certain périmètre, l'intégralité du hangar est 100% piégée avec des trucs magiques explosifs. Oh là là, mais je pouvais pas regarder ça avant de mettre les pieds là-dedans. En PLS. Carré, est-ce que tu peux t'occuper d'éviter qu'il meure, s'il te plaît? Oui. Tout de suite, je vais m'approcher de lui. Je vais prendre mon petit marteau, le petit marteau qui est autour de mon cou dans ma main. Je vais poser mon autre main sur lui. Je vais utiliser un miracle et je vais appliquer les mains divines afin Ok. de lui rendre 10 points de vie. Est-ce que c'est suffisant? C'est 6? Oui. Yes, bah tu passes de 0 à 6, du coup, voilà, tu te sens un peu mieux, Finnéron. Tu vois, t'as un peu l'impression de voir la Vierge, tu vois, le draconien qui s'approche de toi avec les mains qui brillent, et des poumons qui commencent à se remplir d'un coup d'une énergie nouvelle, mais Mon sauveur. je vois la lumière au bout du tunnel. Elle s'éloigne, enfin. et, Bien prochaine Maggie, faire. Je suis désolé pour le comportement de mes associés. C'est pas les personnes les plus compétentes, mais rassurez-vous, avec mon autre associé, je vais montrer à Akar, on a un niveau de compétence un peu plus élevé, j'ai envie de dire. tu vas... J'en reviens pas, ils prennent le lead Tu direct. vas, C'est clair. tu vas entendre la Cécienne qui vous a guidé jusqu'ici, Caliste dans le fond de l'arrière, dans le fond de la pièce qui va. Mais quelle bande de tanches, c'est pas possible. Ah. Ça va, il lui reste ses 2 jambes? J'essaye de le relever. Nickel. Je lève le pouce en l'air. Vous avez intérêt à marcher droit, si vous voulez pas. Ma botte dans le cul en plus de cette explosion. Oh shit. Sur ce, je pense que nous avons un travail. Ça vous dérange pas si on les prend avec nous? Oh oui, je pense qu'ils ont besoin de prendre l'air de toute manière. Du coup, j'ai juste avant qu'il se passe autre chose, une autre dinguerie. Le parapluie, le faux parapluie, il est toujours enfoncé dans le tas. Enfin, qu'est-ce qui a explosé concrètement? Où est quoi? En gros, t'as posé le parapluie dans le tas, puis tu t'es avancé pour prendre le second parapluie et t'as probablement marché sur un truc qui a explosé. Et est-ce que l'autre parapluie est toujours accessible? Enfin, le vrai. Non, on le voit plus. Non, il est plus accessible, le vrai. Je l'ai dit, il s'est fait un peu ensevelir par le souffle de l'explosion. Il y avait déjà plus que le bout qui sortait. Ouais. Mais oh. Ouais. Tu vois que Maggie voit que tu regardes un peu intensément de nouveau là où tu viens de revenir. Il fait: y a-t-il quelque chose dans mon laboratoire qui vous intéresse, à tout hasard?
Il a... J'ai vu que sa dent en or du fond, là, la molaire, là, était un peu partie, donc on regardait si on ne l'avait pas fait tomber par terre avec l'explosion. Mais je crois qu'elle est au fond, il a dû l'avaler. Allez, allons-y. Oh, vous savez, je dis ça au cas où, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, il vous suffit de demander. Sur ce, bon courage, et j'espère vous revoir en un seul morceau. Faites attention aux créatures que l'on peut croiser dans les steppes. Bonne route! Merci. Et Au à revoir. bientôt, j'espère. Bye bye. C'est une catastrophe. Et, Je traîne Finneron. Chut. alors que vous êtes On en train- sort. Alors que vous êtes en train de sortir, vous voyez qu'elle ramasse un espèce de morceau de métal carbonisé qu'elle va faire. Moi, je vais devoir le recharger celui-là. Elle commence à l'ouvrir. Et ben, c'est parti pour les champignons. C'est un franc succès. Hein. Elle vous raccompagne jusqu'à la sortie. Elle fait allez, bon courage. Hein. Et puis elle referme la porte. On peut discuter après librement maintenant, du coup? Oui, retournons à la taverne, peut-être. Oh, vous parlez comme s'il venait rien de se passer. J'ai vu la mort, les amis, la mort. Si vous avez fait un peu plus attention, nous aurons peut-être l'artefact que nous cherchons. Mais à Comment présent, nous allons devoir regagner la confiance de vos associés. Eh ben, écoutez, notre plan était clairement pas au point et vous avez pas vraiment aidé, hein. Bah, quand bien même on aurait une autre excuse, je vois pas qu'est-ce qui permettrait de récupérer ce parapluie. Il est protégé, on peut bien faire ses missions à l'autre bout du monde. Mais ça n'y changera rien, le parapluie reste à sa place et jamais dans nos mains. On avait estimé à combien cet artefact? Quand tu dis estimé, Estimé, quoi. le prix auquel vous l'avez vendu? Quel on l'a vendu, le parapluie? Hein? Oui. Bah pour Combien le coup, vous l'aviez revendu pour 1610. Donc si on veut lui demander de nous le donner, jamais elle nous le donnera avant qu'on ait récupéré une somme aussi exorbitante qu'on n'a pas. Peut-être que l'argent ne l'intéresse pas, après tout. Elle a l'air de nous demander des services bien plus spécifiques. Et où est-ce Et, que c'est d'ailleurs là? Les steppes des Célestiens, c'est ça? C'est-à-dire que nous en sommes à l'entrée. Bon, écoutez, laissez-moi le temps de me remettre de ce que je viens de vivre. D'ailleurs, encore merci, Sieur Akar, Pas de problème. de m'avoir doit- remis debout. J'ai cru que j'allais rester infime jusqu'à la fin de mes jours. C'est Cor qu'il faut remercier. Mais enfin. Qui ça? Oui, bah, Cor. Un grand plaisir de rencontrer Score à l'occasion. Mais en tout cas, je vais me reposer. La nuit portera conseil. Je serai sur pied. Mais par contre, si on pouvait faire cette mission rapidement, Oui. parce que vous savez, business is business. Et j'ai des choses à faire dans ma vie bien remplie. C'est le drôle Et- d'incantation. Oui. Et j'ai peu de temps à accorder à des bêtises de ce genre-là. Je dois dire qu'il est au maximum 7h du matin. Attends, vous on a venez fait ça dans la littéralement nuit. de me dire que vous vous levez aux aurores pour Partons pour mettre en Oui. route votre plan. Oh, Finneron, un petit tonifiant et on y va. c'est comme si j'avais vécu une journée entière. Une petite sieste peut-être. Je commence déjà à monter dans ma chambre. On a rendu ce matin, je te rappelle. Ça fera 2 dîmes. Quand je me mets sur le sol, je commence à rouler. J'en ai assez, c'est devenu trop compliqué. Dites, bon, ce qu'on peut faire, c'est vous laisser quelques heures pour vous reposer. Pendant ce temps-là, nous allons faire des courses de quelques provisions, un peu d'équipement, et nous partons dans la foulée. Aka et moi avons d'autres petites choses à vérifier dans le coin. Nous aussi. On est très occupés. Et je vais rejoindre Finneron. Ok. Alors que Akar et Otus, vous laissez Finneron et Baudouina à l'intérieur de la taverne, vous vous dirigez vers l'extérieur du quartier des engrenages afin de faire quelques emplettes pour la mission à suivre. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que pour chaque heure qui passe, pour chaque jour qui s'écoule, un petit chronomètre descend au fur et à mesure que les heures passent. Et c'est ici que nous allons terminer notre première session. Waouh! Comment? Quoi? De quoi? Attendez! Pousse!
Le cliffhanger. Oh, Travailler son cliffhanger, quoi. ah, j'adore. Ok. Et bien voilà, c'était la première session. Merci beaucoup d'avoir été là pour jouer et pour regarder. Trop bien. Merci tout le monde. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de cette intrigue. Donc merci encore d'être passé. Et, à la Ouais. prochaine tout le monde. Merci retrouve tout le dans 2 semaines. monde. Bonne Bye. nuit. Salut. Salut. Bonne soirée.